suis qu'un vieil homme, j'arrive pas à m'en sortir, je n'ai pas d'amis. Je ne comprends pas pourquoi les gens détestent mon travail. J'essaye juste de vivre de ma passion. Choc. J'ai ouvert le refuge il y a 9 mois. Aidez-nous. Eh bien en réalité, ces images ont été manipulées et toute l'histoire est fausse. Des centaines de commentaires et des milliers de mentions j'aime. Et dans la biographie du profil, un lien qui mène sur un site de e-commerce pour acheter des produits artisanaux. Si vous utilisez TikTok, il y a de grandes chances que vous soyez déjà tombé sur une de ces vidéos. Une personne âgée au bord des larmes, des animaux mignons et un texte vous suppliant de sauver le refuge en achetant quelque chose sur leur boutique. Vous vous dites peut-être que vous allez faire une bonne action et les aider financièrement. Mais en réalité, derrière tout ça, il n'y a rien. Pas de refuge, pas de papier ruiné et aucun animal existant réellement. Aujourd'hui, on veut enquêter sur ces centaines de vidéos d'arnaques virales qui se propagent de plus en plus sur les réseaux sociaux en manipulant votre cerveau et vos émotions pour pouvoir s'enrichir. Ce genre de vidéos sur TikTok, il y en a des centaines disséminées sur différents comptes avec des millions de vues, de likes et de partages en seulement quelques semaines après leur publication. Sur certains profils, dont celui-ci, on voit par exemple plus de 65 000 abonnés pour 9 vidéos à peine, dont une vidéo cumulant plus de 5 millions de vues et plus d'1 million de likes. Et sur un autre compte, on dépasse même les 130 000 abonnés avec seulement 5 vidéos. C'est juste énorme. Quand on regarde les commentaires, on comprend vite l'ampleur du phénomène. Des centaines, parfois des milliers de messages de soutien pour booster la vidéo, des gens qui disent qu'ils ont passé commande pour aider, d'autres qui partagent pour sauver la ferme, la volonté de créer des cagnottes et même des créateurs plus connus qui commandent pour apporter de la force sans se douter une seconde qu'ils sont en train de légitimer une arnaque. Et comme je l'ai dit, en réalité, on ne le voit d'ailleurs pas qu'avec ces comptes, ni même qu'avec TikTok. On retrouve les mêmes profils et les mêmes vidéos repostées sur YouTube, Facebook, Instagram avec les mêmes textes et les mêmes liens. À chaque fois, le storytelling est similaire. Une personne âgée en pleurs qui explique qu'elle manque d'argent, un commentaire méchant affiché à l'écran et des produits prétendument faits main qu'elle essaie de vendre, mais malheureusement, apparemment personne n'achète et elle ne peut plus sauver son refuge. Mais alors, vous vous demandez probablement d'où viennent ces vidéos s'il s'agit d'une arnaque. Qui sont ces personnes que l'on voit partout et est-ce qu'elles existent vraiment en dehors de ces TikTok? Pour le savoir, on peut faire une recherche d'images inversées sur un extrait pris dans une de ces vidéos. Et très vite, on se rend compte que les mêmes visages, qu'il s'agisse de personnes âgées, de leurs prétendus petits-enfants, réapparaissent dans des contenus totalement différents, parfois dans d'autres langues partout dans le monde. Par exemple, regardez bien cette vidéo. Eh bien, on peut assez facilement retrouver le vrai compte de ce monsieur, un certain Charles Ray qui publie des TikTok très régulièrement sur son propre profil, sans jamais parler de refuge de vaches, ni de vente de chaussons pour sauver sa ferme. Il y a aussi cette autre personne, appelée Ted Dog 13, qui utilise TikTok pour parler de son quotidien, de ses problèmes de santé, de sa famille, bref, rien à voir avec l'histoire dramatique qu'on lui colle dans la bouche. Et enfin, un autre cas, le papy couturier qu'on voit pleurer devant sa machine n'est pas un retraité fauché, mais Noël, cofondateur de Waverdy, une entreprise britannique spécialisée dans les fournitures de couture. Là, je viens de vous donner 3 exemples précis, mais dites-vous qu'il existe des dizaines d'autres personnes âgées, hommes et femmes, dont l'image est volée, détournée et recyclée dans ce même scénario. Et pour rendre leurs vidéos encore plus crédibles, les arnaqueurs ne se contentent pas de piquer des extraits. Ils utilisent aussi l'intelligence artificielle pour faire prononcer à ces personnes des paroles qu'elles n'ont jamais dites. Je suis qu'un vieil homme, j'arrive pas à m'en sortir, je n'ai pas d'amis. En s'attardant un peu sur les vidéos, on peut le remarquer. La voix ne colle pas parfaitement au mouvement de la bouche, les intonations sont étranges et se répètent comme un modèle généré automatiquement. Ce procédé n'est d'ailleurs pas réservé aux refuges de vaches. On retrouve le même schéma pour des prétendus refuges de chiens, de chats ou d'animaux sauvés in extremis avec des extraits d'animaux en mauvaise santé pour créer une histoire qui n'existe pas, sauf pour attiser votre pitié. Je suis même tombé sur le même type de storytelling, mais cette fois-ci pour vendre des figurines miniatures. Il y a par exemple ce compte qui publie encore des vidéos avec des millions de vues presque tous les jours à près de 200 000 abonnés. Et malheureusement, tout le monde continue de tomber dans le piège.
Certains utilisateurs sur TikTok et même quelques médias ont déjà tenté d'alerter sur ces vidéos, mais malgré ça, des milliers de personnes continuent de se faire avoir. Refuge n'existe pas. Déjà, premièrement, le mec qui est présent sur les vidéos, c'est absolument pas le même. À chaque vidéo, là, on a échangé, c'est un vieux complètement différent. Allez savoir pourquoi. On est sur un gros morceau, un refuge de vaches à 68 000 abonnés, dropshipping ou pas, on regarde ça maintenant. Parce que Alors, là, c'est que des conneries. Le grand-père, en faisant une simple recherche par image, on le retrouve sur des dizaines de vidéos du même style. Les amis, je suis choqué de la manière dont les gens tombent facilement dans un mensonge. En revanche, il ne faut pas imaginer que les victimes de ces méthodes sont naïves ou des personnes qui ne s'y connaissent pas bien sur Internet. Pour que ces vidéos soient aussi efficaces, les arnaqueurs s'appuient surtout sur 3 leviers psychologiques très puissants. D'abord, il y a l'effet de la victime identifiable. On ne vous parle pas par exemple d'aider l'agriculture, on vous montre une vache mignonne, une personne âgée, un prénom précis. Votre empathie se fixe donc sur un visage, pas sur une statistique. Ensuite, le biais d'urgence et de rareté. Dernier jour avant la fermeture, si personne n'achète aujourd'hui, on perd tout. On vous met la pression pour que vous n'ayez pas le temps de vérifier quoi que ce soit. Et enfin, l'effet de halo lié à l'âge. Voir une personne âgée qui pleure déclenche automatiquement l'idée qu'elle est honnête, fragile, incapable de monter une arnaque sophistiquée. Votre cerveau baisse sa garde parce qu'un papy sur TikTok, ça ne peut pas être un escroc. Tout ça combiné à un seul objectif. Vous pousser à cliquer sur leur boutique, à sortir votre carte bancaire et à acheter des produits qui n'ont rien à voir avec le refuge ou l'histoire que vous venez de voir. Et justement, pour comprendre un peu mieux tout ça, allons enquêter sur un de ces comptes appelé Ferme Miracle. Dans la biographie, on apprend que la ferme serait située à Vins, dans la Manche, et qu'il s'agirait d'un centre de soins et de sauvetage pour des vaches abandonnées. Et comme on s'y attendait, on retrouve un lien bien visible vers leur site e-commerce, soi-disant pour les aider financièrement. Première chose qui cloche, même la photo de profil ne leur appartient pas. En faisant encore une fois une recherche d'image inversée, on découvre qu'elle vient en réalité d'un autre compte TikTok, et plus précisément d'une vidéo tournée dans une ferme aux États-Unis qui n'a rien à voir avec la France. C'est d'ailleurs sur ce compte qu'on retrouve une bonne partie des vidéos de vaches mignonnes qui sont ensuite découpées et réutilisées dans les arnaques. À partir de là, on peut déjà sérieusement douter de la légitimité de notre ferme normande. Si on clique sur le lien en bio, on arrive directement sur la page d'accueil de leur site. Et tout de suite, un élément saute aux yeux. Une grande couverture imprimée façon peau de vache, présentée comme une édition limitée, en promotion, mise en avant partout sur le site. En haut, un bandeau défilant pousse encore plus à l'achat. 2 couvertures achetées égale une offerte. Un peu plus bas, le discours se veut rassurant. On nous explique que chaque achat permettrait d'aider des vaches dans le besoin et que la totalité des bénéfices de chaque vente serait reversée au refuge. Le problème, c'est que en cherchant ce refuge sur internet, on ne trouve rien. Pas une seule source mentionnant une association ou un refuge avec ce nom. Dans les mentions légales, même chose. Aucune information sur un fondateur, aucune association déclarée, aucun numéro d'entreprise. Étrange pour un refuge censé gérer des animaux au quotidien. On peut voir que l'hébergeur du site est Shopify, ce qui confirme que l'on est bien sur une boutique d'e-commerce classique. Sur la page, on trouve tout de même une adresse, 9 route de la Côte à Vins. En s'y rendant via Street View, surprise. Aucune ferme, aucun refuge, simplement l'adresse de la mairie de la commune. Et même en poussant l'enquête un peu plus loin, ça ne devient pas plus clair. En analysant l'adresse email de contact via un outil comme Ozint Industries, on remonte simplement à un compte Google générique, sans aucun avis posté, sans profil public et sans archives exploitables. Impossible de voir qui se cache réellement derrière tout ça. En cliquant sur l'unique article du site, on tombe sur la fameuse couverture. On reconnaît facilement le plaid qu'on voit dans les vidéos TikTok affiché dans une sorte de champ. En analysant d'ailleurs une des vidéos provenant de ce compte TikTok, on distingue même des bugs étranges de pixels au milieu de l'image. Et c'est normal. En remontant la piste, on découvre que la vidéo vient à l'origine de ce compte Instagram avec un texte en anglais, puis a été recadré, nettoyé et reposté en effaçant ce texte. Ce même compte possède d'ailleurs aussi sa propre boutique de dropshipping, ce qui montre que le produit a déjà été utilisé ailleurs. Sur la page produit, tout est fait pour mettre le visiteur en confiance. On trouve des centaines de super avis avec 5 étoiles, une promotion limitée dans le temps, des promesses de livraison rapide, des photos de clients satisfaits et un texte qui explique que l'argent sert à sauver les vaches du refuge. Encore une fois, en creusant, tout ou presque tout est faux.
En faisant une recherche d'image inversée, on tombe sur un lien Amazon qui renvoie vers un produit aujourd'hui indisponible de la marque Carstens. Sur les photos, on voit clairement le même plaid avec notamment la partie en cuir cousue en bas à droite qu'on peut clairement reconnaître. Et en cherchant un peu plus, on retrouve ce fameux produit de la même marque disponible à moins de 8 $ sur AliExpress. Là, il n'y a vraiment plus de doute. Cette fausse ferme miracle fait en réalité du dropshipping en important un produit à bas prix pour le revendre 3 fois plus cher sur son site et se faire une marge de plus de 20 € par vente si on ne compte pas la livraison. Il existe d'ailleurs un site portant le même nom de marque, lui aussi faisant du dropshipping en revendant ses plaids autour d'une trentaine de $ et en surfant sur l'image d'un produit haut de gamme pour faire de gros bénéfices. Pour rappel, et pour qu'on soit clair, le dropshipping en lui-même est légal. La DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, le définit comme un schéma où le vendeur se contente de commercialiser un produit tout en laissant son fournisseur, souvent à l'étranger, gérer les stocks et la livraison aux consommateurs. Ce qui pose problème, ce sont les pratiques commerciales trompeuses qui viennent se greffer dessus. Mentir sur l'origine du produit, sur le fait qu'il serait fait main ou sur la destination des bénéfices en faisant croire qu'ils sont intégralement reversés à un refuge. En 2022, sur 215 sites de dropshipping contrôlés par cette administration, 116 n'étaient pas conformes à la réglementation française, soit plus de la moitié. En utilisant une extension d'analyse pour Shopify, on peut d'ailleurs obtenir quelques chiffres intéressants sur le site. En octobre 2025, la boutique aurait reçu près de 25 000 visites, majoritairement en provenance de TikTok, Instagram, YouTube, Reddit et Facebook, avec un trafic très largement français. Avec un taux de conversion classique de quelques pourcents sur ce type de produit, et avec une assez grosse marge, on peut raisonnablement estimer que le site a généré plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires en quelques semaines seulement. Et pour m'aider sur ce sujet, j'ai demandé de l'aide à Jonathan, aussi connu sous le nom de Cybermoustache, qui est un enquêteur spécialisé dans la fraude. Donc, tout le monde connaît les méfaits du dropshipping dans la plupart du temps, c'est-à-dire une consommation rapide et excessive d'articles qui sont parfois contrefaits, non vérifiés. Le but, c'est de vendre ce qu'on n'a pas et d'aller très très vite pour générer du cash, comme on dit. Et le problème, là, pour le coup, c'est qu'on peut même pas le comparer à du dropshipping parce que dans la plupart des cas, 80%, 70% des cas sur lesquels j'ai pu enquêter, en fait, il n'y avait même pas derrière d'envoi de marchandises. C'est-à-dire qu'en fait, on vous fait croire qu'en faisant un don, vous allez pouvoir recevoir une peluche, vous allez pouvoir recevoir un article, peut-être un vêtement, et ainsi de suite. Et en fait, il n'y a rien derrière. Quand on regarde ensuite les données WHOIS du domaine, c'est-à-dire le service qui permet de connaître l'enregistrement d'un nom de domaine, on découvre que le registraire est Ucows Domains, ce qui est logique puisque c'est l'entreprise qui gère l'enregistrement du nom de domaine des sites Shopify. Plus intéressant, le site a été enregistré le 11 octobre 2025, soit à peine 2 mois avant le moment où j'enregistre cette vidéo, ce qui colle parfaitement avec le pic de visites observé sur la période. Et si on va voir ce que les gens disent dessus, l'alerte est encore plus claire. Sur France Vérif, on trouve déjà plusieurs avis qui parlent d'une arnaque au sentiment, d'incitation à l'achat via TikTok et de prélèvements bancaires venant de Belgique alors que le site prétend être basé en France. Sur Signal Arnaque, même chose. Le site est signalé comme arnaque avec des témoignages de commandes jamais reçues. Et ce compte n'est qu'un exemple parmi d'autres. Si on élargit un peu la recherche, on tombe sur des sites et des comptes identiques en anglais, en espagnol et dans d'autres langues avec exactement la même recette. Think of you all the time. I don't want to be on the internet crying my fucking eyes out when you are literally trying your hardest. This is my last ditch effort. Please stay to the end of this video because it would help me tremendously. So my dad decided to take a leap of... We need you all, please. Please. Que ce soit en France ou ailleurs, on voit bien que ce commerce de la pitié est très rentable, vu à quel point il est copié, cloné et répliqué partout, et surtout vu le nombre de personnes qui continuent à se faire avoir en commentaire. L'AFP, l'agence France Presse, a d'ailleurs consacré une enquête entière à ces arnaques à l'été 2025. Interrogé le 25 août par l'AFP sur sa politique de lutte contre les escroqueries en ligne, TikTok a répondu qu'il modérait les contenus relatifs aux produits ou activités pouvant être risqués, addictifs, dangereux, frauduleux ou nécessitant une grande prudence et qu'il supprimait les contenus signalés comme trompeurs. En pratique, on vient de le voir.
Des comptes comme Fermeracle peuvent rester en ligne pendant des semaines, des mois et engranger des dizaines de milliers d'euros puis disparaître, avant de réapparaître sous un autre nom avec la même recette. Juridiquement, TikTok garde encore le statut d'hébergeur. Ce ne sont pas eux qui rédigent les textes ou montent les vidéos, ils hébergent le contenu de leurs utilisateurs. Mais avec le Digital Services Act, le règlement européen sur les services numériques qui a été adopté en 2022, les grandes plateformes comme TikTok ont désormais des obligations supplémentaires, notamment mettre en place des systèmes de signalement efficaces pour les contenus frauduleux, évaluer régulièrement les risques systémiques comme les arnaques et la manipulation, et montrer qu'elles prennent des mesures concrètes pour les limiter. Mais concrètement, où naissent toutes ces combines? Qui les partage? Et comment ces réseaux arrivent à se propager aussi vite? C'est là que je voulais vous reparler de Flare.io qui sponsorise cette vidéo. Flare, c'est une solution incroyable qui scanne des millions de données chaque jour, que ce soit sur le dark web, des canaux Telegram, des forums de hackers ou même dans des fuites de données. La plateforme est conçue pour aider les équipes de sécurité à éliminer les risques avant qu'ils ne s'aggravent. Le renseignement qu'on peut obtenir est si poussé que l'accès est limité aux entreprises et nécessite un processus de vérification. Et ils viennent de mettre en place leur nouvelle page collection qui permet de visualiser tout ce que leur plateforme collecte. En 3 mois à peine, ils ont déjà enregistré plus d'1 milliard d'événements et ce chiffre continue de grimper chaque jour. On peut explorer les catégories en détail, par exemple la partie Stealer Logs qui analyse les infections par malware dans le temps et montre quels malwares ont été les plus utilisés chaque année. C'est fascinant parce qu'on peut suivre concrètement l'évolution des cybermenaces et comprendre quel type d'attaque domine à un instant. Mais ce n'est pas tout. Sur cette page, on peut aussi voir l'état des sources dans le temps qui montre la quantité totale des sources collectées par Flare et naviguer dans leur répertoire de sources pour obtenir plus d'informations sur ces différentes catégories. Communauté, ransomware, marketplace, publication et sites de partage de texte. Et si jamais il manque une source, on peut même soumettre une demande directement via le bouton en haut à droite. Leur équipe ajoute généralement la source demandée en quelques jours à peine. Franchement, c'est un outil fascinant, surtout quand on s'intéresse à la face cachée d'Internet. Bref, c'est une vraie mine d'or, je vous mets le lien en description. Malheureusement, ces arnaques à la compassion ne s'arrêtent pas là. L'écosystème est beaucoup plus large avec tout un marché d'arnaques à la pitié qui profite des mêmes mécanismes sur à peu près tous les réseaux sociaux. Par exemple, de nombreuses publications mettent en avant des enfants malades, des personnes âgées en détresse ou des animaux trop mignons à sauver, alors qu'en réalité, beaucoup de ces images et vidéos peuvent être générées par intelligence artificielle. Ces arnaques ne sont pas nouvelles comme on l'a vu, mais l'IA permet de les produire à une échelle industrielle. En quelques minutes, on peut générer des dizaines de papis tristes, de bébés malades ou de chiots abandonnés prêts à être postés partout. Et même si pour vous certains montages paraissent évidents, il y a encore énormément de gens qui tombent dans le piège, like, partagent et commentent sans se douter de rien. Donc, ce que je vois de plus en plus, c'est de la fraude via l'IA. Alors, bien sûr, pas 100% généré par IA, c'est un fantasme que tout le monde a, qui n'arrivera pas. C'est plutôt le contenu qui est généré par IA, les photos et les vidéos. Et les fraudeurs, justement, s'en servent pour faire de la sélection. C'est-à-dire, toutes les victimes qui ne voient pas que le contenu est généré par IA, qui sont très sentimentales et qui vont se laisser endormir par un discours bien rodé, sont vraiment les victimes parfaites. Et ça, l'IA aide vraiment à faire une première sélection sur les réseaux comme Facebook et Instagram. S'ils ne vendent pas forcément de produits ou de services directement, une fois qu'ils ont accumulé des dizaines de milliers de likes et une audience massive, ces comptes peuvent très bien revenir avec un autre nom, changer la photo de profil, vider leur publication et se mettre à publier des contenus totalement différents, parfois très politisés ou purement commerciaux, en profitant de la confiance et de la portée gagnée grâce aux fausses histoires de compassion. Dans le même esprit, certains créateurs sur TikTok, Facebook, Instagram ou YouTube manipulent une fois de plus vos émotions en mettant en scène des sauvetages d'animaux mal en point. Ces vidéos de chiens sortis d'un trou, de chats se faisant soigner ou de singes libérés d'une cage ont l'air héroïques au premier coup d'œil, mais dans de nombreux cas, ces scènes ont été préparées de toutes pièces. C'est précisément ce que révèle le rapport de la SMAC, la coalition contre la cruauté envers les animaux sur les réseaux sociaux. Cette coalition d'ONG a analysé plus de 1 million de faux sauvetages en seulement 6 semaines sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok et X pour un total de plus de 570 millions de vues.
Leur conclusion est glaçante. Dans beaucoup de ces vidéos, les animaux sont volontairement placés en danger, enterrés, piégés, attachés, blessés, pour que le créateur puisse ensuite jouer le rôle du sauveur devant la caméra, récolter des vues, revenus publicitaires et surtout des demandes de dons ou de soutien, soi-disant pour s'occuper de ces animaux. Il y a par exemple le cas d'Ali Safari, un créateur à 4 millions d'abonnés qui met en scène des sauvetages de chevaux devant des centaines de millions de personnes. Une enquête d'un média allemand a montré qu'une de ses campagnes de dons avait permis de collecter près de 100 000 €, au point que les journalistes ont remonté la trace de l'argent pour comprendre où ces fonds allaient réellement et si les chevaux en bénéficiaient vraiment. Les résultats sont assez troublants. Une partie significative de cet argent a servi à financer du matériel pour le créateur lui-même, ordinateur, caméra, équipement de tournage, avec très peu de justificatifs directement liés aux soins ou au bien-être des chevaux. La plateforme de dons a même fini par suspendre la collecte, faute de transparence suffisante sur l'usage des fonds. L'autre problème, c'est que ces contenus ne restent pas cantonnés à quelques comptes isolés. L'algorithme de TikTok fait tout pour les pousser, y compris vers des publics particulièrement vulnérables. Concrètement, l'audience de ces pages ne se limite pas à leurs abonnés. Il suffit qu'une personne like, commente ou partage une seule vidéo de ce genre pour que l'algorithme considère qu'elle est intéressée par ce type de contenu et commence à lui en proposer d'autres, puis d'autres encore, avec des histoires toujours plus émouvantes ou sensationnelles jusqu'à l'enfermer dans une bulle où ces arnaques deviennent la norme. Et tout ça, ça se passe sur une plateforme qui pèse désormais extrêmement lourd. En 2025, TikTok compte presque 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, dont une part très importante de mineurs et de jeunes adultes, ce qui en fait un terrain idéal pour ce genre de stratégie. À cela s'ajoute maintenant TikTok Shop, la marketplace intégrée de TikTok qui permet d'acheter des produits directement depuis les vidéos et les lives sans jamais quitter l'application. En 2025, TikTok Shop représente environ 70 milliards de dollars de ventes cumulées depuis son lancement, avec plus de 71 millions d'acheteurs et près de 45% des utilisateurs américains qui ont déjà acheté au moins une fois via la plateforme. En Europe, le marché revendique plus de 200 millions d'utilisateurs mensuels et un volume de vente estimé à plus de 50 millions d'euros rien qu'en France sur quelques mois d'activité. Et évidemment, tout n'y est pas propre. Les enquêtes récentes évoquent des produits contrefaits ou de très mauvaise qualité, des comptes qui usurpent l'identité de marques ou de célébrités, de fausses applis, de faux jeux mobiles, bref, un environnement idéal pour que les escrocs puissent vous soutirer de l'argent sans même vous faire sortir de l'application. Je fais mon mea culpa, ne commandez pas sur TikTok Shop, soit que le colis n'est pas dans la boîte aux lettres alors qu'il est marqué livré. Je fais une demande de remboursement, refusé. Bon, il va falloir que j'en parle parce que je vois que personne n'en parle et ça commence à me saouler. Énormément de personnes, surtout des très jeunes, font la promotion de fausses TN qu'on peut acheter pour 60 € à peu près. Ça n'existe pas. Pour finir cette vidéo, je voulais vous apporter un mini guide de survie pour que vous puissiez éviter de vous faire avoir par ce genre d'arnaque. La prochaine fois que vous tombez sur un refuge ou une vidéo de ce genre, prenez quelques secondes pour réfléchir. Tapez son nom dans un moteur de recherche et regardez s'il existe ailleurs que sur TikTok. Un vrai site, un numéro de SIRET, des bilans, un article de presse locale, une page d'assaut qui existe depuis plus de 3 mois. Si le seul endroit où ce refuge vit, c'est une vidéo verticale avec un lien en bio, c'est déjà un énorme red flag. Même chose pour l'adresse. Si vous voyez une rue, un numéro, allez y jeter un œil sur Street View. Avant de sortir la carte bleue, regardez aussi ce que disent les autres. France Vérif, avis externe, forum, parfois, et malheureusement, d'autres se sont déjà fait avoir à votre place. Et surtout, faites une recherche d'image inversée sur le produit. Si la même photo se retrouve sur d'autres sites comme Amazon, AliExpress ou autres, c'est qu'il s'agit très probablement de dropshipping. Et j'aimerais vraiment terminer là-dessus. Les victimes de ce piège ne sont pas bêtes, elles sont juste humaines. Et c'est ça que les escrocs exploitent, votre humanité.